La souveraineté dans les paiements, voilà un sujet qui ne cesse de monter en puissance. Derrière ce terme parfois un peu abstrait se joue en réalité une bataille très concrète, celle de notre capacité en Europe à maîtriser nos propres infrastructures financières, à garder la main sur nos données et à proposer aux consommateurs et aux marchands des solutions efficaces, modernes et compétitives. Pour en discuter aujourd'hui, j'ai réuni deux invités qui incarnent chacun une approche différente et complémentaire de ce défi. À mes côtés, Benjamin Tulou, qui représente Nuvei, une fintech canadienne d'origine, un acteur global du paiement présent dans de nombreux marchés et capable d'intégrer les solutions locales partout dans le monde. Et Laetitia Dorla, qui représente Wiro, la nouvelle initiative européenne construite autour du virement instantané avec l'ambition d'offrir une alternative souveraine aux schémas internationaux existants. Au fil de notre conversation, nous allons d'abord poser le décor en revenant sur ce que recouvre vraiment cette idée de souveraineté dans les paiements et pourquoi elle devient centrale aujourd'hui. Nous plongerons ensuite dans la vision de Wiro et dans son projet européen avant de donner la parole à Nuvei pour comprendre comment un acteur global peut contribuer à cette dynamique. Enfin, nous croiserons ces deux regards pour ouvrir des perspectives sur l'avenir du paiement en Europe. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Laetitia, peux-tu te présenter en quelques mots? Merci Cyril, merci pour cette invitation, je suis ravie d'être là. Donc pour ma part, donc Laetitia Dorla, je suis en charge de la promotion de Wiro depuis 2 ans et demi. Et donc l'ambition, tu l'as très bien affichée, c'est d'avoir un nouveau moyen de paiement pour les citoyens européens. Wiro, c'est une initiative privée. C'est Exactement. c'est important de le préciser. Qui sont les initiateurs de ce projet? Les initiateurs de ce projet sont des banques qui sont présents en France, en Allemagne et au Benelux, au nombre de 16. Ouais. Donc il s'agit des banques que tu connais aujourd'hui dans ton paysage, BNP, Crédit Agricole, la Banque Postale, etc. Et donc ces banques se sont réunies et avec l'ambition commune de pouvoir construire un vrai projet européen. Donc 14 banques pour être précise et 2 industriels à travers Nexi et Worldline. Quand en fait, je t'entends parler de Wiro, c'est difficile de ne pas faire le parallèle avec la carte bleue. D'ailleurs, c'est une entreprise, enfin le GIE d'où tu viens. Euh, Carte bleue, carte bancaire, CB, c'est ouais, attention, il faut faire attention à ce qu'on dit. CB, c'est d'ailleurs, on voit beaucoup de pubs en ce moment de CB pour justement le Made in France, le paiement en France. C'est organisé, là aussi, c'est une initiative privée organisée dans un GIE par les banques françaises. C'est la même chose pour Wiro, c'est une sorte de GIE à l'échelle européenne. Comment ça fonctionne? Alors, la question est très intéressante parce que GIE carte bancaire, donc CB, cette marque que l'on voit sur nos cartes bancaires, au dos ou au devant, c'est un groupement d'intérêt économique et donc le on va dire l'ambition n'est pas tout à fait la même parce que la structure juridique n'est pas la même. Donc un GIE a pour but de servir une collectivité, alors que notre structure chez Wiro, puisque c'est la marque grand public, mais derrière c'est EPI, European Payment Initiative, on est une structure différente, on est une société anonyme avec pour ambition donc de générer du chiffre d'affaires. Ok, donc c'était important de bien préciser ça. Merci pour cette présentation, Laetitia. Je me tourne vers toi, Benjamin. Nuvei, je ne sais pas comment le prononcer, Merci pour l'intro. fintech canadienne, qui arrive sur le marché français, mais qui n'est pas du tout un acteur nouveau dans le monde du Non. paiement, puisqu'il y a une place énorme qui a déjà été prise dans différents pays. Est-ce que tu peux nous présenter un peu l'entreprise? Ouais, Nuvei, donc c'est un acteur canadien du paiement, mais qui a 25 bureaux partout dans le monde. Shanghai, Tokyo. Dernière acquisition annoncée, c'était l'acquisition d'une société au Japon basée à Tokyo. Donc, naturellement, on a un headquarter là-bas. Euh, Historiquement, Pivotal Payment, fondé en 2000 par Phil Fayer, donc 25 ans d'expérience dans le paiement. Moi, j'ai rejoint cette entreprise il y a un an maintenant. L'idée, c'était justement de démystifier, de présenter cette entreprise qui était absente du paysage français des paiements. Et donc aujourd'hui, j'ai 2 missions. Je m'occupe du développement commercial de Nuvei pour les marchands français. Je présente cette offre justement multilocale où on va permettre à des marchands d'aller dans tous les pays du monde.
Et une autre mission qui est assez passionnante en interne, je représente les intérêts français en interne pour Nuvei, donc je présente l'offre France à tous mes collègues. Je commence par expliquer à un Allemand, ce que c'est qu'un interchange, ce que c'est qu'un scheme fee, parce qu'en fait, il a un marché qui, lui, est concerné plus par PayPal, par Klarna, heu, notre structure. Donc je fais beaucoup de pédagogie autour de ce qu'est le marché français des paiements et Wero, c'est l'autoroute pour moi parce qu'on est prêt, on est suffisamment agile pour avoir intégré ces types de méthodes de paiement. On en a 700 par ailleurs, dans le Ouais, monde. mais ça, c'est une spécificité chez vous, c'est-à-dire cette capacité à localiser finalement vos implantations. Absolument, hein, le localiser par la technique, par l'usage, et par les spécificités locales. Donc on a carte bancaire, on a Wero, c'est l'illustration même de ce qu'on fait au Brésil, au Mexique. Il y a des histoires assez sympas à regarder sur, la souveraineté au Brésil et des articles sur Trump, qui est, Trump Visa face à Pix. Pix, c'est le moyen de paiement qui ressemble un peu à Wero au Brésil et qui a détrôné Visa Mastercard en 4 ans. Donc cette histoire-là, elle est empreinte de succès pour Nuvei dans ce pays-là parce qu'on a eu l'agilité à un moment donné d'intégrer ces moyens de paiement-là. Et Wero, on espère que ce sera le Pix à la française, à franco-allemand, hollandaise, belge, il y en a beaucoup. Et donc on est hyper fiers d'être les premiers à être intégrés, à avoir intégré Wero dans notre cadre technique agile où on intègre des méthodes de paiement quasiment en un claquement de doigts, quoi. Voilà, moi, c'était important de préciser que, évidemment, vous avez cette capacité peut-être unique à intégrer les différents moyens de paiement locaux. Tu as cité Pix au Brésil. On va un peu poser le cadre de notre discussion. Pourquoi, en fait, la souveraineté, c'est quelque chose qui devient un enjeu majeur pour les pays, pour les régions. Tu as commencé à parler de Visa, Mastercard, les schemes qui sont utilisés partout dans le monde. C'est-à-dire que globalement, on est dépendant dans bien des aspects de ces acteurs américains. Et si pour une raison ou une autre, ça ne fonctionne plus, il y a pas mal de transactions qui vont commencer à rencontrer des problèmes. La souveraineté dans les moyens de paiement, on l'a vu dans le contexte géopolitique dans lequel on évolue depuis quelque temps, hein, Visa, Mastercard qui se retire de la Russie s'effondre pas parce qu'il y a un scheme local. Ça, ça en raconte beaucoup. Tu parlais aussi du Brésil. En Europe, c'est quoi les questions qu'il faut se poser par rapport à ça? Parce qu'il y a les schemes, il n'y a pas que ça, hein. Il y a les infrastructures, il y a la donnée. Euh, Comment on peut définir finalement une souveraineté dans le paiement? Alors Cyril, moi je trouve que c'est très intéressant l'exemple que tu as cité sur la Russie. Donc pour rappeler un peu l'anecdote, en 2014, la Russie envahit la Crimée. À l'époque, c'est Barack Obama qui est aux commandes des États-Unis. Et donc le message, c'était euh, on va stopper tous les moyens de paiement américains en Russie pour les oligarques russes. Du jour au lendemain, ils se sont retrouvés sans moyens de paiement. Réaction, action-réaction, ils ont monté MIR pour créer justement cette forme d'indépendance. Quand tu dis c'est quoi la souveraineté des paiements, bah c'est ça. C'est-à-dire de ne pas dépendre d'un tiers, d'un État tiers, d'un continent tiers pour gérer les paiements dans notre propre communauté. En Europe, donc nous on a CB en France qui nous permet d'avoir une forme de souveraineté. Euh, Ailleurs en Europe, il y a d'autres initiatives similaires? Alors, CB, c'est un vrai bouclier pour la France. Ouais. Et d'autres pays ont monté des initiatives pour créer ce bouclier. Typiquement, aux Pays-Bas, on a iDeal, qui est vraiment un champion local. Pour payer en ligne, c'est 80% des paiements. Wero a racheté iDeal. Mais aujourd'hui, en Europe, il y a plein d'autres initiatives qui se sont montées. En Belgique, on a Bancontact. En Italie, Bancomat. En Espagne, Bizoom, et j'en passe. En Avec des initiatives locales, type Satispay, Bizum, qui représente 20-25% des paiements en Italie. Multibanco est aussi un très très bon exemple. Multibanco, MBWay au Portugal. Ces initiatives-là, elles sont dans tous les portefeuilles ou dans tous les téléphones des consommateurs dans ces pays-là. Donc c'est indépendant de Visa Mastercard. Euh, donc ça crée de l'indépendance. Il y a les moyens de paiement, il y a une question d'infrastructure aussi derrière dans la souveraineté, non?
Benjamin. Ouais, aujourd'hui, c'est sûr que nous, les PSP, il y a eu un gros move depuis 10 ans sur le cloud. Qui a une infrastructure cloud, qui a une infrastructure on-premise, donc des serveurs concrets, managés par les équipes. Je dirais que nous, on voit de plus en plus des RFP sortir où on nous demande c'est quoi votre infrastructure technique? Est-ce que vous êtes cloud? Est-ce que RFP, des appels d'offres, oui, pour ceux pardon. qui auraient pas Les la commerciales. référence. Et donc, c'est un des critères de notation pour les acteurs du paiement. Où sont vos données? Est-ce qu'elles sont dans un cloud souverain, un cloud français, un cloud ou C'est est-ce quoi que un c'est vos cloud serveurs? souverain? Un cloud souverain, c'est quoi? Ouais, c'est un cloud imperméable, c'est un non-accessibilité de sociétés dans les autres continents à tes data ou dans les autres pays. Donc, la réponse à ces questions-là est scorée plus ou moins négativement selon le demandeur sur la capacité à protéger ses données. En fait, les données de paiement, c'est des données stratégiques, t'as des numéros de carte, des adresses. Quand tu fais un paiement pour un billet d'avion, il y a toute ta vie qui est envoyée pour acheter le paiement. Enfin, pour acheter le billet, pardon. Donc, du coup, tu vas transmettre ta date de naissance, ton nom, ton prénom, ton email, ton adresse. Tout ça, c'est véhiculé dans des données paiement. Et la grande responsabilité, la première responsabilité des sociétés de paiement, c'est d'héberger la donnée, la protéger dans le cadre d'une norme qui s'appelle le PCI. Et puis, après, il y a les questions physiques. Où est-ce qu'elles sont hébergées? Où est-ce qu'elles transitent? Où elles vont? Et ça, les marchands, les compagnies aériennes s'intéressent beaucoup au mode d'hébergement que tu peux avoir. Nous, on a plutôt pris le parti d'être on-premise, avoir nos propres serveurs managés directement par nos équipes. Euh, D'autres acteurs peuvent utiliser des clouds GAFAM Mais les avec clouds tout ce que ça GAFAM, pose. il n'y en a pas qui sont hébergés dans l'Union européenne, par Il y en a exemple? qui sont hébergés dans l'Union européenne. Forcément, c'est un sujet qui tacle et l'imperméabilité des données intercontinentales, interpays et même entre l'Angleterre, l'Europe, tout ça, c'est important. Donc aujourd'hui, les solutions de cloud pour des PSP, elles peuvent être managées à un niveau européen ou à un niveau que français. Ça, chacun fait son arbitrage. Mais c'est un point hyper important, en fait, pour une question de transparence. Quand un donneur d'ordre achète une prestation, il est assez normal de lui présenter un schéma basique d'infrastructure technique et d'hébergement pour expliquer et dire où va la donnée. Et Est-ce que, ça paraît clé, en fait. ouais, bah bien sûr, on le comprend bien. Est-ce qu'il y a derrière, comment dire, des compétiteurs américains qui seraient plus performants sur le prix, même si les données, elles vont ailleurs? Est-ce que le prix, en fait, ou la capacité technique, je ne sais pas, joue un rôle? Bref, est-ce que dans l'Union européenne, on a cette capacité à être, euh, à répondre de manière compétitive face aux Alors, GAFAM? alors, le prix vient pas tellement de l'infrastructure. Pour le coup, ça, à la limite, c'est les CTO qui décident de leur arbitrage, ce qui va le plus vite, ce qui est plus facile pour l'efficacité de développement, etc. Je ne saurais pas trop répondre à ça. En revanche, ce qui est sûr, c'est que chaque scheme, chaque méthode de paiement définit ses propres règles. Typiquement, l'utilisation d'un carte bancaire, c'est des économies pour un marchand. Récemment, là, j'ai fait une simulation pour une compagnie aérienne. Il y a 0,09% d'économie si tu passes sur carte bancaire plutôt que de traiter tes cartes françaises, pour les cartes françaises, plutôt que de traiter tes cartes françaises sur Visa Mastercard. Toutes les cartes françaises peuvent passer sur Visa Mastercard. En moyenne, tu as ce type d'économie. À cause de la structure de carte bancaire, qui est aujourd'hui un GIE, qui n'a pas d'objectif lucratif. Ça, Laetitia connaîtra mieux que moi. Mais donc, chacune de ces initiatives a son modèle de coût et forcément, a priori, les grands réseaux américains sont assez chers par nature et les marchands trouvent que le coût du paiement, c'est cher. Et la structure d'un paiement, oui, c'est cher, mais c'est des infrastructures monumentales. Et Visa Mastercard ont aussi des avantages de couverture internationale. On ne peut pas les ignorer. Évidemment, nous, on est acquéreur Visa Mastercard, hein, forcément. Mais c'est cet enjeu systémique-là qui définit les prix. Et chacun des réseaux qui définit ses propres prix. Selon toi, Laetitia, cette question de souveraineté, qu'est-ce qui l'a fait émerger de façon aussi Prégnante. prégnante actuellement? Là, on a parlé de la géopolitique, mais comment c'est perçu ça?
Alors, il est clair que l'environnement géopolitique joue beaucoup. Quand on a un Donald Trump aux commandes et que du jour au lendemain, il peut prendre des décisions qui peuvent nous impacter au quotidien, vaut mieux avoir un backup, vaut mieux avoir une solution B pour continuer à assurer l'économie. Parce que ce qui est important aussi, c'est que les paiements, c'est l'autoroute de notre économie. C'est-à-dire qu'à un moment, si on coupe les paiements, il n'y a plus rien qui se passe. Donc c'est vraiment la solidité de notre État aussi qui est remise en cause et notre sécurité. Et quand Benjamin dit il y a la data qui est clé avec là où c'est hébergé, moi j'aimerais aussi mettre la lumière sur l'usage des data. Mhm. Parce que en dehors du fait qu'il peut y avoir des points de compromission et donc de la donnée qui fuite, c'est aussi l'usage qu'on en fait. Et là, il faut savoir que l'Europe nous protège sur l'usage. Quand on a la data des marchands ou la data du consommateur qui arrive, en tout cas, on offre la garantie de ne pas en faire un usage commercial. Et ça, c'est le nerf de la guerre aussi pour, dans un futur très proche. C'est-à-dire que quand ça part outre-Atlantique, par exemple, Voilà, au hasard. au hasard, on peut avoir des doutes ou alors on sait que ça va être utilisé. Exactement. Donc aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui en est fait? Comment c'est exploité? Cette data, elle est tellement précieuse qu'on peut aller très loin et de se dire si à un moment j'ai le détail du ticket, je vais à la pharmacie, j'achète des produits qui sont par définition pour guérir d'une certaine maladie. Qui va en faire un usage et comment on pourrait en faire un usage pour plus tard? Donc ça peut être très grave. Donc il est important de conserver ce côté étanche, comme a dit Benjamin, des données pour protéger le consommateur et sa vie privée, parce que sinon ça, c'est la porte ouverte à tout. Et alors là-dessus, l'Union européenne pose un cadre aussi avec le règlement européen des paiements instantanés, le fameux IPR. C'est un accélérateur de ce mouvement Alors, le fait qu'on bascule dans les virements instantanés, c'est on se remet entre guillemets au présent. Pourquoi? Parce que Tu le peux nous ré- définir les virements instantanés, parce que peut-être que tout le monde ne le connaît pas. Alors, j'en reviens. Aujourd'hui, en France, on est très addict et biberonné à la carte. Aujourd'hui, on a une, voire plusieurs cartes dans notre portefeuille. Heu, sur le reste de la planète, on a basculé sur d'autres solutions qui sont donc le virement instantané. Donc en moins de 10 secondes, le paiement part d'un point A et arrive au point B. Souvent sans carte, ça part d'un compte 1 vers un compte B. Benjamin l'a très bien dit, Pix est une solution qui a émergé sur ce modèle. Donc c'est virement instantané, adossé souvent à ce qu'on appelle du e-compte to e-compte. D'accord. Donc là, on n'est plus dans un modèle physique, il n'y a plus de carte. Donc On utilise le téléphone. exactement, le téléphone devient le support du paiement. Et le numéro de téléphone, c'est le véhicule du virement. C'est un alias. Mhm. Donc au lieu de retenir tous les chiffres qu'il y a sur ton IBAN, le téléphone traduit ton compte bancaire. Ok. Voilà. Donc, merci pour cette précision. Donc, par rapport à cette technologie, là, le fameux IPR, ça donne un coup de boost en fait pour qu'on puisse se rattraper là-dessus. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on est un peu en retard et il est temps de passer à d'autres moyens de paiement. Si on se met une terrasse de café et qu'on regarde comment les gens payent, le téléphone, c'est l'extension de nous-mêmes. Et quand on veut de l'innovation, on met sa carte dans un téléphone. Et la future génération, elle est née avec un téléphone. Mhm. Donc, il faut préparer le futur. Et là encore, une fois, Wiro vient compléter cette offre pour pouvoir se dire, on se met déjà au présent avec ce qui existe sur la planète, et ensuite on prépare le futur parce qu'il y a une génération qui arrive et qu'il faut vraiment être au rendez-vous. Ok, bah, rentrons un peu dans le détail de Euro, c'est un bon préambule. Euh, il faut que toutes les banques en France jouent le jeu pour que ça puisse fonctionner. En Europe même. Et en Europe. Et donc, comment ça fonctionne concrètement? Chaque utilisateur télécharge Wiro sur son téléphone. Et après, comment ça se passe? Alors c'est un tout petit peu plus complexe. Aujourd'hui, en tant que consommateur, on a une confiance très forte dans son établissement bancaire. Mhm.
Donc, le choix a été fait dans un premier temps d'offrir la solution Wiro dans l'application bancaire, à l'exception d'une banque qui est la Banque Postale, qui est directement en ce qu'on appelle un standalone app, donc en une application autonome. Mais la trajectoire, c'est que l'ensemble des banques arrivent sur cette application standalone. Mais dans un premier temps, on offre un environnement de confiance et sécurisé dans l'application bancaire. Ok. Donc aujourd'hui, Cyril, si tu as une des banques qu'on a pu citer, tu as d'office Wiro. Et donc, je peux t'envoyer de l'argent en moins de 10 secondes à travers ton numéro de téléphone qui est associé. C'est ça, sans que je n'ai rien demandé en fait. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux t'envoyer soit via ton téléphone ou même un QR code. Je peux t'envoyer et je peux même te demander de l'argent. Donc, c'est parfait. Le jour où, par exemple, je dois rembourser quelqu'un et que quelqu'un a oublié de me demander de l'argent, on peut me faire une requête, request, et j'ai un «Eh oh, n'oublie pas de me rembourser, voilà le QR code». Donc ça, si on n'a pas activé Wiro, ça peut pas fonctionner. Alors, il faut être enrôlé, tout à fait. Et une fois que c'est fait, après, ça fonctionne comme ça, entre particuliers, de façon évidente. Comment ça fonctionne à l'étranger? Pareil, c'est-à-dire que tu es un Allemand, tu es un Belge, ça fonctionne de la même façon. En juin prochain, c'est le Luxembourg qui arrivera et en septembre prochain, nos amis, néerlandais. Très bien. Et il y a un programme de déploiement européen? Les autres pays ont montré un intérêt? Alors Cyril, ce qui est bien, c'est de redire qu'aujourd'hui, on a le P2P, l'échange d'argent entre particuliers. Je peux envoyer de l'argent à Benjamin, à toi, vice versa. Et dans un futur proche, le but, c'est d'arriver dans un modèle économique en pouvant proposer ce bouton dans le monde du e-commerce. Ouais, on va y venir. Mais je voulais d'abord parler Et de la, la, la la, la zone la géographique. couverture Ouais, géographique. Donc France, Allemagne, Benelux, ça c'est le marché cœur. Et l'Autriche a montré son intérêt. Donc je pense dans un mois, on aura le positionnement officiel. Et nous discutons avec beaucoup d'autres pays pour pouvoir intégrer Wiro sur ces marchés. Et en parallèle, on discute avec d'autres initiatives privées qui sont l'Alliance Europa. c'est quoi? Alors l'Alliance Europa, ce sont des solutions privées qui se seront unies dans un mode interconnecté. Comme l'a dit Benjamin, c'est MBWay au Portugal, Bizum en Espagne, Bancomat en Italie ou Vips dans les pays du Nord. Et donc, on est en train de discuter chaque semaine, voire chaque jour, pour créer un modèle d'interconnexion. Ok, donc c'est en train de faire tache d'huile, ça va se déployer de façon un peu plus massive. Tu as commencé à le dire, effectivement, Wiro, c'est pas qu'une solution qui est destinée aux particuliers pour pouvoir faire des virements de l'un à l'autre, mais c'est aussi une solution qui est destinée aux marchands. Tu as commencé à le dire, les marchands vont pouvoir proposer Wiro de la même façon qu'ils proposent aujourd'hui Apple Pay, PayPal, Etc. etc. Tout à fait. Donc ça veut dire que là, vous allez avoir un rôle d'enrôlement des marchands De et conviction même. de conviction. Et pour eux, c'est quoi l'intérêt? Alors, l'intérêt, il est multiple. Le premier intérêt, c'est d'avoir une alternative. Qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir choisir? Et quand on choisit pas, eh ben, malheureusement, on subit. Donc, une alternative forte, une alternative qui promet avec une seule intégration, et Nouvelle sera parfaitement, je touche plusieurs pays. Aujourd'hui, on a des très beaux marchands français et qui ne sont pas présents qu'en France. Donc, de se dire qu'ils ouvrent un marché multiple en une seule intégration, donc économie de coût, économie d'échelle, et puis un modèle économique attractif. Et quatrième point, surtout, ce qui a été aussi précisé au préambule, c'est préparer l'avenir et de se dire, je me projette sur une solution qui est plus time to market que les moyens de paiement qu'on a aujourd'hui. Tu as parlé du modèle économique, ça veut dire que utiliser Wiro, c'est moins cher que d'utiliser d'autres schemes. Alors, utiliser Wiro, c'est se garantir un moyen de paiement stable, c'est-à-dire qui n'augmentera pas d'une année sur l'autre, comme aujourd'hui on peut le constater sur d'autres acteurs. Et c'est un modèle économique qui est plus attractif aussi par rapport à l'existant. Comme c'est du virement instantané ou l'instant payment, Oui. il y a aussi la certitude que l'argent arrive directement sur le compte. Alors, on est un scheme aussi, donc on a des garanties de paiement qui sont associées. Et quand on est en virement instantané, c'est blanc ou noir. Il y a l'argent, il y a pas l'argent.
Voilà. Voilà, donc pour les histoires de réconciliation, c'est plutôt favorable pour le commerçant. Bah, c'est plutôt, confortable en termes de trésorerie, Mmh. de se dire, «J'ai l'argent et au moins, je vais pas aller courir, et de savoir est-ce que ça va arriver dans ce soir ou demain ou après-demain». Merci pour cette présentation, de Wiro, et je pense que même si ça paraît en fait évident à plein de personnes qui, sont autour du paiement, on entend de plus en plus parler, hein, de Wiro, mais il était nécessaire de revenir un peu sur les fondamentaux, comment ça fonctionne, parce qu'il y a encore un travail, hem, d'éducation, de pédagogie à faire. Je te vois dire: «Ah oui, oui, oui», à faire auprès de la communauté de professionnels, hein, tout comme les consommateurs. Il faut un déploiement, parallèle de ces 2, de cette solution B2B, B2C, et C2C finalement, hein, c'est ça, c'est tout ça, pour que ça prenne. Hem, Nuvei, Benjamin, là, tu l'as expliqué, vous êtes, partenaire de Wero, ou Wero est partenaire de Nuvei. Enfin, disons que vous avez C'est réciproque, intégré je pense, hein. vous avez intégré, la solution, et comment, je reviens sur une question que tu as commencé à apporter les réponses, mais finalement, comment et pourquoi un acteur global, peut contribuer à la souveraineté, française, européenne? Parce qu'aujourd'hui, il faut prendre, finalement, l'échelle de l'Europe, hein, pour parler de souveraineté. Ouais, alors merci pour la question parce qu'effectivement, ça positionne Nuvei. Pourquoi Nuvei est pas comme les autres? C'est parce que Nuvei est différent et Nuvei prend les choses de manière orthogonale à tout ce qui se fait. Aujourd'hui, Nuvei est un acquéreur Visa Mastercard. On est présent dans on a une cinquantaine de licences, voire plus. On fait Diners, on fait Discover, on fait American Express et ça, on ne nous l'envoie pas, on ne nous l'enlèvera pas. On est obligé d'aller dans des pays où il y a Visa Mastercard, à commencer par la France, l'Angleterre. Partout où on va, il y a du Visa Mastercard et on est partenaire de Visa Mastercard partout. Ce qu'on a en plus, c'est qu'on a une approche à la carte. On veut être capable d'être bon partout et donc on a intégré sur notre plateforme plusieurs centaines de méthodes de paiement en direct, de manière à permettre aux marchands de choisir leur bon mix de paiement de méthodes pour l'ensemble des pays qu'ils vont attaquer. On intègre des BNPL, on intègre du paiement A2A, on intègre des virements, on intègre des solutions de cash out. Et je pourrais te donner des noms de méthodes de paiement dont tu as jamais entendu parler en Thaïlande, en Australie, au Japon. Voilà, ça, c'est notre métier. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a autre chose qu'on fait, c'est qu'on essaie d'être vertueux avec l'approche pays. Il y a un truc qui est super important et ce matin, j'étais en call avec une banque française, c'est que les banques sont partenaires des marchands et nous, on est aussi partenaires des banques, dans le sens où on n'est pas un prestataire qui a vocation à tout prendre dans les paiements. Les banques aujourd'hui sont des partenaires essentiels de sociétés qui sont en difficulté à cause de la conjoncture ou qui investissent, dans des bateaux, dans des avions. Ça, c'est notre credo, le travel, on fait ça beaucoup et les banques forcément aident, ces sociétés-là à se développer. Hier, j'étais avec, une compagnie, au salon du travel et j'étais avec on a rencontré une compagnie, qui était toute contente de nous annoncer qu'elle avait investi dans un nouveau bateau et donc qu'elle travaillait avec une banque, en particulier. Cette banque, un des collatérales, c'est de lui donner des flux. Et ça, on est super content de dire que bah, nous, on peut travailler avec cette banque et on s'inscrit dans cette logique locale. C'est vrai en France, on commence à le faire et on continuera de le faire dans les années qui viennent. Et c'est vrai dans plein d'autres pays où on travaille avec d'autres banques, au Mexique, au Brésil. Donc on a cette approche multilocale. C'est mon ancien CEO Antoine Grimaud qui avait inventé ce mot-là, je lui rends l'honneur. Mais parce que Payplug est un acteur super local, on travaille avec eux, c'est les meilleurs dans l'acceptation. C'était un point d'entrée hyper important pour Nuvei en France. Et donc, on a cette approche très à la carte, très tactique, pays par pays, pour construire une offre qui consolide un pays et apporte un mix de paiement de méthodes qui correspond aux besoins des marchands. On est déjà en train de travailler sur les stablecoins, sur la crypto, parce que c'est la vague de après-demain, en tout cas. Et les marchands, pour eux, ça apparaît à peu près, clair, la position avec laquelle, vous arrivez? Pas toujours. C'est Alors, quoi non, les c'est hyper intéressant ta question parce que moi, je suis commercial et je travaille ma stratégie commerciale. Le point clé, cette année, j'ai rencontré tous les payment managers qui étaient curieux de découvrir Nuvei. C'est facile, je les appelle, je les connais. Vous êtes qui? C'est leur métier en fait. Ils sont payés à faire de la veille, donc je les ai vus, ils ont compris, ils sont techniques. Aujourd'hui, des marchands
plus mid-market qui n'ont pas de payment manager, parce que le métier du paiement, il faut quand même pour exercer le métier du paiement dans une entreprise, du voyage ou du retail, il faut quand même avoir un volume d'affaires assez conséquent. Néanmoins, on a des solutions pour l'ensemble des marchés. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de dire que de découper l'offre et de dire, nous, on est des spécialistes de la méthode de paiement. Euh, le trend, c'est d'être les premiers sur Wiro parce que c'est notre ADN. Et ça, c'est vrai pour Wiro, c'est vrai pour 700 autres méthodes de paiement. Donc, du coup, on était là au bon moment parce que, en fait, on sait le faire. Et donc, on va avoir tendance à faire cette offre à la carte pour que les marchands de taille un peu plus, un peu moins importante que les grands leaders français puissent nous entendre de manière plus claire sur le fait qu'on est spécialiste de la méthode de paiement alternative. Accessoirement, s'ils veulent parler de cartes, on sera à le faire parce que c'est notre stratégie. Mais il y a beaucoup de gens qui ont pris ce marché-là et ça reste un océan hyper rouge, le marché des paiements. Donc voilà. Donc ça, c'est un point hyper important pour nous. Et accessoirement, après, selon les modèles économiques, on a aussi une solution marketplace. Donc tout ça, c'est les différents versants de l'offre Nuvei qu'on doit adresser de manière claire pour des marchands qui ont plus ou moins de niveau de seniorité sur les paiements. Il y a une question qui me vient parce que intégrer, finalement, des paiements locaux, en fait, devenir local, les solutions, régionales, locales. Comment, en fait, quand on est un acteur global, on va pouvoir faire, de la mutualisation? Parce que, quand on est un grand scheme, bah, finalement, on va déployer dans tous les pays la même Mm. chose. Hem, tu vois la question que je veux te poser? C'est un acteur global avec des actions locales, comment, en fait, on arrive à concilier, ces 2 choses-là c'est quoi la force, finalement, d'être un acteur global quand on prétend être, finalement, complètement investi dans, les solutions, du pays? Mm. Il y a une forme de support qui est apporté par Moi, des j'ai é envie de te dire, ça commence par les gens. Si tu veux, je suis dans l'équipe South Europe. J'ai appris plein de trucs au contact des sales espagnols sur Red6, des Portugais sur Multibanco, des Italiens sur Satispay, MBWay, Pago Bancomat. Je parle aux Allemands, aux Suisses. Je fais des cours de carte bancaire, je fais des cours de Wiro. Wiro, tout le monde disait, ah, ils ont racheté Paylib et transféré. J'ai dit, non, c'est pas ça. Aujourd'hui, je te fais un Wiro, c'est dans le langage commun. Donc, déjà, on est à un niveau bien plus loin que ce qui a été annoncé il y a 3 ans. Donc, ça, moi, je l'explique. Tu vois, ça passe par l'humain. Demain, je dois parler, je dois parler de l'expansion au Japon d'un marchand. Le premier truc que je fais, c'est que j'appelle le country manager au Japon à une heure un petit peu tôt le matin. Mais je l'appelle, j'ai dit, tiens, j'ai Ouais. telle problématique, est-ce que tu peux m'aider? Et on a cette approche très matricée. Déjà, ça, c'est le premier truc dans le regard. La deuxième, c'est que on a des équipes qui sont bah, dans notre organisation sur les moyens de paiement alternatifs qui sont localisés par plaque géographique. Donc, ils size les projets, ils les délivrent, ils connaissent les contraintes et il y a de l'expertise chez Nuvei. C'est le point le plus important. Donc, on a une matrice organisationnelle qui répond aux besoins de support commercial de l'entreprise. OK, merci pour cette précision. Mais alors, la question pouvait peut-être te paraître saugrenue, mais, je pense que pour les marchands, elle ne l'est pas tant que ça. Comment en fait, on va pouvoir, réunir, ce qui se fait de mieux, au global, sur du local? Et tu l'as très bien répondu. C'est que, finalement, grâce, à Nuvei, vous pouvez facilement, vous localiser dans un autre pays que la France. Parce que en fait, votre marque de fabrique, elle est là, dans la localisation. Oui, clairement. Oui, On a faut mieux parlé le des dire. on a parlé des infrastructures tout à l'heure. Effectivement, vous avez aussi localisé vos Oui, infrastructures. oui, alors on est des Canadiens, mais on a toutes nos infrastructures en Europe, cloisonnées, qui restent en Europe. Voilà, heu, Il y a pas de data qui partent. Il y a des ouais. stats, on donne accès à des stats et des reports. Il n'y a pas de data qui partent des data centers d'Europe vers l'Amérique du Nord. Alors maintenant, je vais vous poser la question à vous 2. J'aimerais avoir votre avis. Ça a un coût la souveraineté? C'est pour les marchands, ou c'est un gain ou c'est une contrainte, supplémentaire finalement? Comment c'est perçu par le marché, ces histoires de souveraineté? Moi, je trouve que c'est une contrainte qu'on transforme en opportunité chez Nuvei. On n'est pas le rouleau compresseur qui vient dire c'est one stop shop, global, payment. Dès que tu entends parler de payment, tu me donnes à moi. Le but, c'est de collaborer dans un environnement systémique où il y a 50 acteurs. Et en France,
peut-être plus qu'ailleurs en Europe, le paiement, ça passe par des relations et des interrelations avec tous les acteurs. Donc, de mon point de vue, par rapport à une organisation qui n'a pas la vocation à être omnisciente chez un marchand, c'est une grande opportunité. Toi, tu es quoi ton point de vue, Laetitia? Mon point de vue, c'est que la souveraineté, c'est le coût du changement. C'est-à-dire un changement d'habitude, un changement d'approche, un changement technologique. Donc, c'est le coût du changement. C'est-à-dire que demain, quand les marchands disent je vais mettre Wero, il faut aussi intégrer qu'il y a une éducation, comme tu l'as très bien souligné, à faire, une pédagogie pour expliquer et donner le sens à tout ça. Wero, c'est pas pour on va dire faire plaisir à tous nos actionnaires ou faire plaisir au CAC 40. Non, Wero, c'est aussi offrir une solution à l'ensemble de l'écosystème qui soit vertueux. Parce qu'aujourd'hui, quand on crée de la valeur à travers les paiements, ça part souvent de l'autre côté de l'Atlantique. Mais ce serait bien que ça reste sur le même continent. Parce que si ça reste sur le continent, ça sert non seulement aux consommateurs, ça ira moins cher, ça servira aux marchands, parce qu'il sera content de ne pas se dire que ses frais augmentent d'une année sur l'autre et il pourra s'en servir pour autre chose. Et ça servira à l'ensemble des acteurs de la chaîne pour pouvoir investir dans de l'innovation. Mais le commerçant aujourd'hui, est-ce qu'il n'a pas le chant des sirènes des GAFAM qui lui expliquent que finalement c'est safe ou c'est moins cher ou c'est technologiquement le truc le plus performant. Je me fais un peu l'avocat du diable, tu vois. Bah, écoute, moi j'ai un commerçant qui me dit souvent, quand je reçois d'une main d'un acteur euh, autre, je dois redonner 2 fois plus de l'autre main. Donc les marchands sont parfaitement conscients aujourd'hui que à court terme, c'est très beau, ça brille, mais sur le long terme, c'est pas viable. Et alors, comment tu vois finalement la coexistence de solutions Wero slash CB et les schemes habituels ou les schemes et autres wallets, Apple Pay, Google Pay, PayPal, comment tu vois tout ça? Alors CB et Wero, on est dans le même bateau. Donc même la Banque de France nous associe comme les champions européens. Donc déjà, il y a une forte, on va dire, un fort partenariat parce qu'on a le même objectif. Et cette coexistence avec les acteurs autres, eh ben c'est le monde du commerce, c'est la compétition. À nous d'être meilleurs. On ne veut pas, on va dire, lancer des cailloux. Non, non, c'est à nous aussi de nous prendre par la main et de montrer qu'on est capable de faire aussi bien, voire beaucoup mieux. On peut imaginer que Wero se retrouve dans un wallet ou c'est complètement. C'est un wallet. C'est un wallet, mais Voilà. ça veut dire que là, les wallets qui sont très pris aujourd'hui, ce sont les Apple Pay Tout à fait. et les Google Pay. Tout à fait. Donc, on fait le choix de sélectionner Wero comme wallet de paiement par défaut. Et ben c'est là où est tout l'enjeu. Et c'est là où tu dis, c'est quoi le coût? Bah, c'est le coût du changement, justement. C'est à nous d'être meilleurs. Donc, Wero, c'est un wallet. On est Scheme et wallet. Demain, on pourra y associer sa carte aussi dans son wallet en parallèle De l'instant payment. Exactement. Et alors, c'est quoi l'intérêt? Comment ça fonctionne? Alors pourquoi? Parce que demain, Cyril, tu vas chez un marchand A. Il a pris Wero. Super, ça marche. Tu vas chez le marchand B. Il n'a pas pris Wero. Ça ne marche pas. Est-ce que tu as envie de réessayer? Donc, ça bascule automatiquement sur ta carte bancaire. Exactement. D'accord. C'est-à-dire qu'on a mis l'expérience client au cœur de toute notre stratégie. Et parce que pour faire créer de l'adoption, pour créer l'usage, il faut que ce soit simple. Et pour que ce soit simple, donc il y aura Wero en cohabitation avec les cartes bancaires et le marchand proposera oui/non. Le client pourra avoir une expérience fluide, quel que soit le contexte. Et à nous aussi d'y associer beaucoup de services pour créer, on va dire, du lien avec ce nouveau portefeuille. Et toi, tu vois ça comment, toi, la coexistence de toutes ces solutions Bah, moi, je te dis déjà, on aime bien la complexité chez Nuvei, donc c'est une opportunité. Non, mais vraiment, en fait, bon, ça a un coût, hein, je dis pas, on a des objectifs derrière, mais clairement, je- je-
si c'est trop facile, c'est pas pour nous, quoi. Voilà. Donc, le mix des paiements méthodes, c'est le premier point des PSP que je représente. Donc, les avoirs, ça va permettre aux marchands de les activer. Et après, notre rôle, ça va être d'être la couche d'au-dessus. C'est-à-dire comment on fait interagir, on priorise, comment un marchand il a la possibilité de mettre celui qui veut en premier, peut-être le moins cher, euh, parce que ça l'arrange et qu'il fait beaucoup d'économies s'il propose le moins cher. Donc tout ça, nous, on doit donner cette flexibilité fonctionnelle. On sera toujours le layer avec le marchand. Donc du coup, on doit créer des fonctionnalités autour de ça pour bah, mettre en place le jeu de la souveraineté au sens du gain pour le marchand. Si le marchand, à un moment, considère que ce sera mieux parce que vous aurez développé l'ensemble des trucs, nous, on est juste l'arbitre qui compte les points. Ce qu'on va faire, et typiquement, j'aime bien ton idée, ton point, qui n'est plus une idée qui va se réaliser, mais l'interaction entre CB et Wiro, nous, on a déjà développé des fonctionnalités après un échec, je sais pas moi, sur Wiro. Typiquement, bah, tu peux basculer sur ta carte bancaire. On a déjà les mécaniques qui existent sans développement pour le marchand dans nos pages de paiement. Ça, c'est des trucs, voilà, on met des surcouches parce que c'est notre job de favoriser la conversion et l'accès, le clic sur le bouton payer. C'est ça notre job, typiquement. Et donc, on jouera avec ce qu'on nous donne pour être les plus malins. Et voilà, hein, ça, c'est la vie des PSP. Et bah, justement, pour continuer là-dedans, en fait, en parlant d'innovation technologique, technique, euh, la tokenisation, l'orchestration des datas, ça vient. Ah, t'y vas fort, là. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, mais bon, en Un petit fait, lexique. ça vient. La tokenisation, hein, dans le paiement, c'est finalement. Comment expliquer ça? Ne pas transmettre ces données C'est un qui sont jeton. cryptées. C'est un jeton. C'est un jeton Voilà. qui est passé et qui est vide. Typiquement, quand on est sur un site internet où on a déjà fait un achat et qu'on revient, on n'a pas à rentrer ces données parce qu'en fait, il y a déjà une collaboration entre le marchand et le PSP et on sait que le jeton dit ah ben on a reconnu cet utilisateur, on n'a pas besoin de lui redemander ses identifiants, enfin de se réidentifier avec son moyen de paiement. Mais est-ce que tout ça, ça vient euh, questionner les sujets de souveraineté? Oui, bien sûr. Mais à fond. C'est un produit génial, la tokenisation. Et ce qui est intéressant, pardon, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a derrière. On est fin septembre, il fait un froid de canard et malheureusement, Benjamin a pris un peu froid. Donc, Non, non, alors je vais essayer d'aller jusqu'au bout, mais la tokenisation, c'est un produit génial. T'es reconnu, t'arrives. Maintenant, où est l'info clé? c'est Et ça. l'info clé dans le token, elle est sur le scheme. Elle est chez Visa ou chez Mastercard. Ça veut dire que quand tu enregistres ta Ou carte, CB. Ou ou CB. CB, et ça arrive chez CB, mais quand tu enregistres ta carte, ça veut dire que tu es captif chez Visa Mastercard. C'est ça que ça veut dire. Ou tu es captif chez le scheme qui propose, ça peut être Amex, ça peut être CB, j'espère que ça sera CB pour les Français. Voilà, j'ai un petit côté fleur bleue, tu vois, sur mon rapport avec CB. Mais Bleu, blanc, ce qu'il y a rouge. derrière, bleu, blanc, rouge, oui. Facile. Et non, mais ce qui est intéressant, en tout cas, ce que les gens doivent savoir, c'est ce qu'il y a derrière et prendre leur décision en connaissance de cause. Quel token je mets en avant? Et après, ben voilà, l'expérience client, c'est la balance. C'est combien ça coûte, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce qu'il y a derrière, combien ça me coûte et qu'est-ce que je gagne avec l'expérience client, combien je vais convertir en plus, etc. Donc, c'est des balances économiques dans lesquelles la souveraineté a sa valeur et elle fait partie de la balance. Comment ça se passe dans le paiement en ligne avec Wiro? Alors, je peux juste revenir Ouais, sur ce que vas-y. vient de dire Benjamin. Quand il dit qu'on est captif, je pense qu'on peut même remplacer le mot par lié. Et quand on parle de pédagogie, ça vient de plus en plus dans la vie des Français. Quand tu dis qu'il faut prendre un choix, faire un choix en connaissance de cause. Car il y a une émission Télématin, qu'on connaît tous, qui a expliqué cette semaine pourquoi il fallait choisir CB et pourquoi il fallait choisir Wiro. J'ai vu. Donc c'est incroyable. Ça vient maintenant dans la vie Ouais. de Madame Tout le Monde ou Monsieur Tout le Monde dès 7 h du matin. Donc on se dit qu'on a passé un cap. Quand tu dis la souveraineté prendre la place, oui, parce qu'on est en train d'expliquer pourquoi. Ok. Et ça, c'est quand même une grande étape. Donc comment ça se passe en e-commerce? Ouais. Eh ben, en e-commerce, le parcours, on le veut donc toujours simple. Donc tu es sur une page de paiement au hasard, tu fais ton drive dès l'été prochain sur Leclerc
où tu achètes un billet d'avion sur Air France ou Orange ou Vipi. Euh, Au hasard. au hasard. Et donc, à partir du moment où tu vas cliquer sur ce bouton Wiro, la première fois, il y a un QR code qui s'affiche. Tu prends ton téléphone, tu scannes ce QR code, tu valides 3 choses. Le marchand, que c'est bien celui sur lequel tu fais un achat, le montant et le compte sur lequel tu souhaites être débité. Parce que Ah, parce que Wiro, tu peux l'associer à différents comptes. exactement, moi personnellement, j'ai mon compte perso, mon compte joint, donc j'ai la balance en temps réel et je peux choisir le compte sur lequel je souhaite être débité. Ok, Et à partir de là, je valide et la transaction est effectuée. ok. Vraiment, moins de 10 secondes. Et la fois d'après? Et ben, la fois d'après, il n'y a plus ce QR code qui est à ta scanner. Pourquoi? Parce que tu l'as dit aussi tout à l'heure, ça discute, il y a des cookies. On a retenu que tu venais par exemple une fois par semaine sur ce site. Et quand tu appuies sur le bouton Wiro, il y a directement un pop-up qui s'ouvre sur ton téléphone et tu valides de nouveau ces 3 informations, le marchand, le montant et le compte. Il y a pas de sujet de tokenisation. Alors, on n'est pas sur un sujet de tokenisation de notre côté, mais le contexte fait que aujourd'hui, ça crée une fluidité et les informations personnelles qui sont même l'IBAN ne circulent pas. Pour le marchand, c'est un plus, ça? Bah, je pense. Après, il faut voir l'équilibre économique. C'est toujours pareil, il y a des gains. Est-ce que le X dépassera entre le coût et le gain de conversion? Et si on fait un exercice de prospective, là, c'est quoi finalement ces enjeux de souveraineté? Tu viens de le dire un peu, Laetitia, dans Télématin, émission télé bien connue, grand public, on commence à en parler. Euh, c'est comment on fait pour pouvoir se projeter? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme suite à donner à tout ça? Un déploiement plus massif, des solutions plus intégrées? C'est quoi? Il y a des. Est-ce que la réglementation va venir mettre son grain de sel? Je... Vas-y. 2 points, je pense, à cette question. C'est quoi la suite? C'est toujours plus de pédagogie. Donc, c'est là où est la responsabilité des acteurs bancaires, des marchands, des journalistes ou des influenceurs qui viennent aussi apporter leur pierre à l'édifice. Et deuxième point, pour être meilleur, faut créer de l'attraction, faut être sexy. Donc nous, on souhaite associer à Wiro un certain nombre de services très rapidement pour se dire oui, je paye, mais oui, j'ai le droit à des services complémentaires qui m'intéressent. Typiquement l'identité digitale, qui est un autre volet de l'Europe aussi, et de se dire quand je paye, eh ben, je suis identifiée comme Madame Dupont. Et ce qui est intéressant, je peux aller sur des sites pour adultes, ou au contraire ne pas aller sur des sites pour adultes quand j'ai pas 18 ans, ou louer une voiture quand je suis en capacité de louer une voiture. Donc c'est toutes ces thématiques, ou la fidélité, on souhaite associer la fidélité, ou le BNPL. Donc une palette de services qui viennent enrichir l'offre au-delà du paiement. Et toi, Benjamin, comment tu vois l'avenir par rapport à ces questions de souveraineté? Moi, moi j'aime bien l'idée que une de mes missions, c'est de parler de la France aux sales inter, tu vois. C'est un truc que j'aime bien. J'aime bien que les commerçants ou les acteurs étrangers qui viennent, qui essayent de commercialiser des choses aux Français, et ces petites barrières, tu vois, et qu'ils arrivent avec un produit paiement qui ressemble à ce que consomment les gens. Donc le versant adoption, adaptabilité de la solution, bah, c'est c'est les deux cas. On s'adapte, il faut se faire adopter. Et donc j'aimerais bien que les commerçants qui arrivent chez nous, ils respectent ça, tu vois. Et parce que c'est au bénéfice de nos institutions, c'est au bénéfice du consommateur. Et je trouve que ce serait un bon signal. C'est pour ça que j'aime bien parler avec mes collègues étrangers, de dire, voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas, c'est comme ça que ton marchand, il sera content. Et je trouve que c'est un bel indicateur, tu vois. C'est très pragmatique par rapport à mon métier, hein, mais Ah ouais, je pense bien. En tout cas, merci pour ce partage. Je crois qu'on a fait le tour à peu près. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose qui vous... Non? Ouais? Si, oui. Vas-y, Bah, moi, Laetitia. je tiens à souligner qu'il faut quand même savoir reconnaître tous les efforts qui ont pu être faits. Et on est quand même la première fois depuis l'histoire de l'Europe des paiements, on a enfin une solution qui fonctionne en France, de l'autre côté du Rhin et en Belgique pour le moment.
et que ça va pas s'arrêter là. Et donc, c'est beau aussi de saluer qu'on a réussi pour la première fois à se mettre d'accord. Parce que même si on a l'impression d'être à l'ONU tous les matins, il y a des choses qui se concrétisent. Et quand j'entends des gens qui me disent je te fais un wiro, alors que je n'en parle pas forcément, ça c'est une belle reconnaissance. Mais tu as raison de le souligner, ça peut être un beau mot de la fin parce que c'est une initiative qui n'est pas étatique. C'est-à-dire que c'est bien finalement des acteurs privés qui se sont saisis des choses et c'est peut-être un message assez fort à passer au reste de l'Europe pour faire avancer les choses. En tout cas, merci beaucoup pour la qualité de vos prestations. Désolé Benjamin pour la voix un peu cassée qui t'a peut-être freiné, mais ça a été clair malgré tout. Merci Laetitia. Si on veut vous contacter, LinkedIn, c'est le bon moyen. Parfait. Parfait. Voilà. Et si vous avez des difficultés, vous pouvez toujours passer par moi. Je me ferai un plaisir de relayer vos messages directement à Benjamin et à Laetitia. Il me reste à vous remercier. Merci pour votre fidélité avec laquelle vous suivez les épisodes des Digital Doers. Merci pour tous les messages de soutien que je reçois toutes les semaines. Ça me fait vraiment plaisir et ça m'engage à vouloir continuer davantage dans ce chemin. N'oubliez pas de vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube également, et à partager autour de vous l'existence du contenu des Digital Doers. Je vous dis à bientôt. Au revoir.